Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération nous donne l'opportunité d'aborder deux sujets. Alors d'abord, la question stricto sensu des modalités de l'abonnement pour les utilisateurs des anciennes bornes Vélib, mais également, plus globalement, l'état de l'infrastructure des bornes électriques à Paris. Alors le 3 décembre dernier, 200 anciennes stations Autolib, soit plus de 1000 bornes, ont été mises à disposition des automobilistes soucieux de recharger leurs véhicules électriques. En l'absence du logiciel adapté, propriété de Bolloré, et donc l'impossibilité de connaître la consommation précise, l'abonnement passe désormais par une carte qui permet à la fois de stationner sur les emplacements dédiés, mais également de recharger sa voiture, pour un coût pour les particuliers de 120 € et pour les professionnels de 600 €. Alors cette solution, dès le départ, a été annoncée comme transitoire, le temps de choisir un nouveau prestataire. Or, dans les conditions générales d'utilisation qui nous sont proposées, l'article 5 pose qu'aucun remboursement n'est envisageable, alors que l'on ne sait pas combien de temps ce service sera encore disponible. Ce qui nous pose un problème évident, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement pour demander que le remboursement soit possible lorsque le service s'arrêtera, au prorata de la durée d'utilisation. Alors, Monsieur Najdowski, je vous remercie. Vous avez proposé un sous-amendement à cet amendement. Nous en partageons évidemment totalement l'esprit. Il précise qu'aucun remboursement ne sera opéré, sauf en cas d'arrêt du service. Nous souhaitons simplement nous assurer que le remboursement en cas d'arrêt du service se fera bien au prorata de la durée de validité restante. Par ailleurs, nous souhaitons avoir des informations et un premier bilan sur les contrôles opérés par les agents de la ville. En effet, de nombreux utilisateurs de bornes de recharge électrique se plaignent de l'indisponibilité des places occupées par des véhicules qui ne sont pas en charge. Deuxième sujet que nous saisissons à l'occasion de l'examen de cette délibération, c'est plus globalement l'accès aux recharges électriques pour les propriétaires de véhicules électriques. Alors, on assiste aujourd'hui à une augmentation de l'offre de véhicules électriques, à la fois grâce au soutien à l'achat de véhicules électriques, mais également grâce au développement de l'offre de véhicules partagés. 3 opérateurs sont annoncés, avec entre 1400 et 1800 véhicules qui seront disponibles d'ici fin 2019. Alors évidemment, on ne peut que s'en réjouir, puisque ça va tout à fait en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. Mais en parallèle, l'offre de recharge électrique ne nous paraît pas pléthorique. 200 anciennes stations Autolib, on en a parlé, mais certaines ne sont pas opérationnelles, malgré les indications de l'application. Le déploiement de Vélib n'est pas aussi rapide que l'on pourrait le souhaiter. Et puis, vient à s'ajouter à cela 420 bornes de recharge dans les parkings concédés de la ville. Vous indiquiez en novembre dernier qu'un nouvel appel à projets serait lancé très prochainement pour remplacer les bornes actuelles par des plus modernes, éventuellement offrant des puissances différentes. Pouvez-vous donc nous en dire davantage? Où en est cette procédure et combien de temps cela prendra-t-il? Parce que pour accompagner la transition énergétique, nous avons besoin d'un large plan de déploiement de bornes électriques et nous souhaitons donc que Paris soit au rendez-vous. Je vous remercie.